Bonjour les amis, comment allez-vous? Au mieux, j'espère. Oui, je sais. Je trouve que la vie est particulièrement difficile après 60 ans. J'entends dans la tête, bon dans le corps, je ne vous explique pas, vous le savez autant que moi, le petit bobo par-ci par-là, puis un bobo t'emmène un autre bobo, mais pas les bobos bohèmes, hein, non. Bon, bref, on s'en fiche. Allez, c'est parti, on va toucher ses cheveux. C'est dire qu'on est mal à l'aise. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a un léger mieux, il faut le dire, quand on le ressent. Mais c'est tout tordu, hein. Ah ben, ma amie, elle est un peu tordue. Bon, on est là, vous l'aurez vu dans le titre, pour un en vrac. Parce que j'ai des bricoles à dire sur plein de choses. Et sans pour autant avoir de quoi faire une vidéo à chaque fois. Vous me suivez? Vous me suivez, vous ne me suivez pas. Reprenez depuis le début. Alors, déjà, je vais commencer par le positif. C'est couillon, hein? On finira par le négatif. Mais on va faire une pirouette de cacahuètes, hein? Alors, le positif, c'est que j'ai enfin pu passer du temps avec mon amie Isabelle, Caroline, je t'embrasse, je sais que tu es toujours là. Regardez mes vidéos, hein, je veux dire. Donc en général, on passe 2h30 ensemble. Plus pour moi c'est difficile parce que on marche tout le temps. D'ailleurs Isa, figure-toi que donc je mets les choses en situation. En général, on se rencontre dans une galerie marchande pour aller de ci, de là, choper ou pas choper. En général, on passe chez des citres. Donc, je te le donne en mille. On fait des achats. Bon, elle et moi. On en reparlera peut-être au cours de la vidéo. C'est pas sûr parce qu'il y a trop de choses. Et donc, bref, nous avons marché. Sauf pendant combien on a pris de temps pour papoter au McDo, puisqu'il n'y a pas grand-chose. On était à la galerie marchande de Carrefour, pour ceux qui connaissent Lyon. Un par le McDo pour boire un café, t'as que de chi pour t'asseoir, tu vois. Donc on s'est mis au McDo. Oh, allez, on a parlé combien, Isa, d'après toi? Un bon quart d'heure, hein. Et ça fait du bien. On a papoté de tout, de rien. Et moi, ça m'a procuré un moment de laisser aller, de laisser faire, magnifique Isa. Donc je t'en remercie. Par contre, mes jambes, je te jure qu'après cet après-midi-là, j'ai des courbatures. Un truc de fou. C'est dire si je suis sportive, hein, depuis 13 ans que je suis en invalidité. Non mais je vais plus me promener, je fais plus tout ça. Pourquoi papa chéri, il peut pas m'accompagner? Et donc il est hors de question pour lui que j'aille me promener toute seule. Des fois je rencontre un pervers, il faudrait qu'il soit vraiment... Non, Florence, dis pas ce genre de conneries, tais-toi. Non, ou peut-être que je rencontre un autre amoureux. Non, plus. Non, mais il veut pas. Au cas où je tombe et que... Oui, dans la vie, tout est possible. Mais si on se prive de tout par peur, on ne fait plus rien. J'ai beau lui dire et lui chanter avec toute la gamme, de do à do, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, donc de do à do, ouais, vous avez compris. C'était nul. Bon bref, donc avec Isa, ça m'a fait un bien de fou, sauf pour mes jambes. Purée, j'ai senti mes mollets. Ah ouais, mais en même temps, c'était bien, ça veut dire qu'ils ont travaillé les gars. Oh les muscles, vous n'êtes pas là pour faire joli, déjà qu'on ne vous voit pas beaucoup, vous ne faites même pas joli. Je parle à mes muscles, oui, parce que je parle à mon corps. À mon corps.
Attendez, j'ai écrit un truc, je suis un peu incapable de le lire. On a tous raison. Mais non, c'est pas censé faire ça. Pourquoi ça défile? Bon, j'espère que ça a fonctionné. J'ai réussi à me relire. Quand j'écris, j'utilise des raccourcis. Vous allez rigoler, comme je faisais à la fac dans les amphis. Oui, oui, c'est ancien, mais j'ai gardé cette méthode. Sauf que, après, j'arrive pas à me relire. Bref, deuxième chose intéressante qui m'est arrivée, au niveau de l'expression de moi-même, puisque, rappelez-vous, des amis, on n'en a plus, si on a un super pote, non pas un pote, un ami, l'Olivette, mais bon, on ne le voit pas tous les 4 matins non plus. En général, il vient boire l'apéro une fois par semaine et il reste quoi? Allez, il dit toujours, oh, je reste 5 minutes, j'ai pas le temps. Et il reste 1 heure. Mais c'est quelqu'un qui sait plein de choses sur tout. Donc quand il vient, il apporte un peu de fraîcheur. Excusez-moi, il y a un hockey qui veut venir. J'ai bu un grand verre d'eau, donc là, je sens qu'il y a une bullette qui se promène. Bref. Oui, quand il vient, il parle d'autre chose. Et puis, c'est drôle parce que c'est un peu une encyclopédie historique de notre commune. Et ça, j'adore. C'est un ancien facteur, donc il connaît toutes les maisons, quelle famille vit là, depuis combien de temps. Plein de choses que moi j'adore. Hey, les histoires familiales, c'est toujours intéressant. Oui, donc, bon. Mais c'est pas avec lui, je vais parler de choses plus intimes ou plus, oui, ou plus féminines. Surtout quand on est 3 qui a chéri. Non, il y a des choses qui s'expriment contre 2, qu'à 2. Vous avez très bien compris. Mais non, à chaque fois que je bouge, on voit mon miroir là. Déjà, si je l'avais... Voilà. Et donc, j'ai rencontré une personne qui pourrait être ma fille, puisqu'elle est née en 88, comme ma grande, et qui est... Alors maintenant, on appelle ça comme ça. Moi, avant, on appelait ça un gynécologue ou une gynécologue, oui. Maintenant, on appelle ça sage-femme. Moi, ça me fait bizarre de prendre rendez-vous avec une sage-femme. Pour moi, à mon époque, la sage-femme, c'était celle que tu allais voir quand tu étais enceinte, qui t'aidait pour la grossesse et qui t'apprenait à faire ce qu'il fallait au moment de l'accouchement. Donc c'est très bizarre, plus de 60 ans, d'aller voir une sage-femme. Mais bref, j'ai rencontré une personne, mais alors, formidable. Je m'éclate avec elle. Je m'éclate dans le sens où, moi ça me démange, dans le sens où elle a un humour fantastique, le même que le mien. Donc, fantastique. Je vous assure, elle prend des périphrases pour me faire des exercices. Oui, à mon âge, c'est le périnée qui est concerné. Il n'y a pas de honte à ça, les gars, les filles. Les gars, occupez-vous de votre prostate et nous de notre périnée. Oui, il faut dire les choses sans faire du détail comme certaines l'ont fait. Non, sans, tu retires ce que tu viens de dire.
Non, j'effacerai pas, je laisse. Là-dessus, si toutefois j'ai des... M'en fous, j'assume. Ouais, donc on a bien rigolé. Ah, vraiment, je me suis éclatée. Quand je dis éclatée, c'est ça. J'y serais restée 3 heures avec elle. Vraiment. Elle pourrait être mon amie, même à son âge. Oui. Ah, mais moi, vous savez, j'aime les vieux, vous le savez, mais j'aime les jeunes aussi pour leur état d'esprit, celui que j'espère garder longtemps. Vous voyez ? Les vieux parce que j'aime leur histoire, leur façon d'avoir vécu leur vie. Et les jeunes, la façon dont ils envisagent leur vie. Vous voyez ? Moi, je suis exactement... En fait, j'ai une patte de chaque côté, vous voyez ? Pardon, là, me vient une image terrible. Arrête, Florence, c'est ridicule. D'ailleurs, je l'ai dit à Isa, mais j'ai eu un fou rire interne. Allez, j'ose la placer. Ouais, je la place, je m'en fous, vous me connaissez. Lors de du premier entretien, là c'était le second, donc c'est le premier entretien, on a parlé, on a bavassé. Non, on a beaucoup parlé de l'avant, du pourquoi, de notre vie intime, etc., de nos maladies, de couple dans le couple, nos maladies antérieures, nos blocages antérieurs. Ah, comment je vais vous dire ça? Allez, il n'y a pas de tabou entre vous et moi. Elle m'a dit, vous avez un périnée très musclé. Elle me dit, j'avoue que c'est pas facile à caser dans un repas familial de Noël, par exemple, pour dire, oh ben moi je m'en fous, pas besoin de faire de sport, j'ai un périnée très musclé. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, celui où la chose qui arrive à rentrer n'est pas sûr de pouvoir ressortir. Et donc, dans ma tête, j'avais l'image. Je suis désolée, c'est très intime, mais voilà le genre de choses qui me font rire à l'intérieur. Et ça me fait un bien fou. Oui, c'est pas parce qu'on a plus de 60 ans qu'on n'a pas le droit de parler de sexualité, ou c'est pas tant sexualité, c'est plutôt de fonction du corps, de compréhension de notre corps. Donc voilà. J'ai beaucoup ri parce que je me suis imaginé, bon de toute façon on ne fait plus de repas de Noël en famille, mais je me suis imaginé un repas de Noël avec soit mes parents avant, soit mes beaux-parents plus tard. Et de toute façon, c'est plus possible non plus. De toute façon, aucun repas de Noël n'est plus possible, sauf avec ma fille et mes petits-enfants, ce qui n'est pas possible non plus, mais bon. Je me vois mal dire, si, moi je fais du sport. J'ai un périnée très musclé. Excusez-moi, mais j'ai le visage en face de moi. Bon, excusez-moi, c'est autre chose. C'est pour vous dire qu'il y a des rencontres comme ça qui te font du bien parce qu'elles sont vraies et où tu te dévoiles. J'ai trouvé que cette sage-femme, donc, avait un côté psy et ça m'a beaucoup plu. D'ailleurs, elle m'a dit, vous êtes suivi par un psy? J'ai dit, non, pourquoi? Elle me dit, avec tout ce que vous avez vécu comme, elle n'a pas dit emmerdement, mais bon, comme galère physique, enfin, médicale, vous et votre compagnon, depuis donc 30 ans que nous sommes ensemble, elle me dit, beaucoup sont en traitement psychologique. Ben, je dis, ben non, pas moi. Elle me dit, bah, vous êtes très forte. J'ai dit, oui, Cindy, trop forte. Bon, c'était intéressant tout ça. On va passer à autre chose, beaucoup moins drôle.
il faut que, aujourd'hui, dimanche, une journée que je déteste entre toutes, parce que pour moi, le dimanche, c'est dans l'idéal, dans l'utopie d'une famille formidable, c'est là où les gens se regroupent chez les parents, mangent le gigot flageolet ou le poulet rôti frites, mais en tout cas, ils sont tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Or, nous, bien sûr, on est toujours tout seul, comme d'habitude. On est toujours tout seul, mais à deux. Je pense à ceux et celles qui sont seuls, que j'embrasse particulièrement. Bon, là, je me bouge, je trouve fignon, parce que je pense qu'il y aura une deuxième partie. Je trouve bavarde. Et donc, aujourd'hui, en plus, il faut qu'on s'attaque au dossier retraite de Chéri. Moi, mon dossier retraite, on l'a fait il y a un mois et demi. Ben oui, on va être à la retraite. Moi, j'ai l'impression d'être à la retraite depuis 15 ans. Date, grosso modo, de mon AVC. Invalidité, pour moi, égale pré-retraite, voire retraite. C'est la même chose. Quand, au niveau finance, a priori, ça sera pareil. Il n'y aura pas de plus. J'espère qu'il n'y aura pas de moins. Il y aura juste un moment où ça va être la merde. Mais là, on s'attaque à celle de Chéri, qui est beaucoup plus compliquée. Beaucoup plus compliquée. Donc, on va passer l'après-midi à faire ça. C'est pas sympa, ça? Au lieu de manger un gâteau, tout ça, tu vois. Voilà, super. Mais j'aime pas me laisser déprimer par la retraite. Pour moi, la retraite, ça change rien. Je viens de vous le dire. Je vais peut-être pas me répéter, c'est couillon. 17 minutes, j'en ai une ou deux encore à vous placer. Bon, on va se faire encore un ou deux points de ce que j'ai écrit. Hier, j'ai réussi à traîner Chéri chez Jiffy parce que je voulais absolument m'acheter un mixeur, vous savez, un petit mixeur là, style blender que je n'ai pas. Je peux mixer et blender dans mon compagnon Molinex, mais une grosse cuve, donc déjà pour en faire un tout petit peu, tu peux pas, je regardais si ça filmait. Et puis surtout, c'est hyper chiant à nettoyer. Donc je voulais une petite truc à côté. Et j'avais vu sur le site de Jiffy, et bien sûr en regardant si c'était disponible dans le magasin, qui est vraiment proche de chez nous, je fais ça comme si vous saviez où c'était. Ah, c'est beau parce qu'on voit pas le gras du bras. Oh, Florence, arrête de te dénigrer à tout moment. Hein? Bon. Et donc, nous y sommes allés, il n'y avait aucun mixeur, aucun blender. Tout était en vrac parce qu'ils avaient mis plein de rayons avec Halloween. Ils nous font chier avec Halloween, merde. C'est ça. Oui, Nicole Tonnen a publié sur TikTok. Yeah. Oh, non, mais arrête Florence, arrête, c'est énervant. Ouais, bref, alors chez Jiffy, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, j'aurais pu prendre plein de trucs que je trouvais très utiles. Moi, je cherche de l'utile, hein. Pas de la déco. Alors, Halloween, je t'en parle même pas, comment je m'en tape le coquillard, à même la coquillette, dirait Jenny, au pays de Jenny. Enfin, elle doit dire des trucs dans le genre. Alors, j'ai pris une boîte une boîte de rangement pour mes étagères. Je voulais en prendre plusieurs. Chérie me dit, ah, voilà. Je voulais en prendre au moins deux. Pas cher, hein. Enfin, pas cher. Dans les 2 € la boîte. Oui, chez Action, il y a
Moi, j'ai des démangeaisons intempestives. Vous avez remarqué d'ailleurs que je suis habillée en été. Hein, sauf qu'au pied, j'ai des grosses chaussettes. Mais bon, ces robes style Gandour, c'est trop bien. Oh purée, c'est trop bien. Bon, revenons-en à nos moutons. Oui, donc des boîtes. Donc, j'ai pris qu'une boîte, alors j'aurais voulu en prendre 3. Il dit oui, mais ça n'arrangera pas pour ce que tu veux en faire. D'où il fait ça, lui? Il n'a jamais ouvert le placard. Enfin, pas souvent. Mais bon, allez. Pour, encore une fois, vous avez vu comment ça change de couleur quand je bouge? Encore une fois, pour éviter pas les scènes, mais les tensions de couple, moi, je laisse courir. Je me dis, c'est pas important. Il y a des choses beaucoup plus pointues et importantes. Et moi, et le conflit, c'est pas possible. Donc, tant pis, je laisse passer. Mais je l'aurai un jour. Je l'aurai. J'irai avec mon fils chez Action acheter des boîtes parce que la boîte, elle rentre très bien. Mais j'en ai pas fait ce que je voulais en faire d'origine. Vous en foutez complètement. Donc, j'ai acheté une boîte de rangement pour mettre toutes mes sauces tomates et mes crèmes, vous voyez, dans un rangement vertical. J'ai pris ça. Et, bon, puisque je les vois, donc. Et à la fin, j'en avais ras-le-bol, je me suis dit, il y a des bijoux. Oui, alors, c'est des bijoux de merde. On est d'accord. Et j'ai vu ces petites choses-là. Et moi, vous savez, j'adore tout ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas or, je ne sais plus quoi. Elle ne veut pas descendre, elle, tant pis. Voilà. Je me suis payé une petite paire de boucles d'oreilles dorées. Et pourquoi on ne voit pas bien? Comment je fais? Bon, il y en a une qui est en l'air, vous avez compris. Oh, ah, je peux pas. Bon, c'est dépendant. Voilà. C'est dépendant. Alors, c'est quoi? Une petite fleur sur le lobe, donc c'est des clous, hein. Donc la chérie me les mette, les boucles d'oreilles, et puis une fleur un peu plus grosse qui pend. Voyez, regardez celle de, pour vous, droite, enfin celle-ci, l'autre elle est calée, je sais pas pourquoi, voilà, prix 4,99. Ouais, j'avais envie de les prendre. Mais bon, on n'a pas pris ça. J'ai pris des lingettes. On n'appelle pas ça des lingettes, vous voyez, des... Si, des... On appelle, bref, des lingettes. Je crois qu'elles étaient par 5 ou 6. Elles sont dans la machine de couleurs différentes. Donc j'ai dit à chérie, attention à la prochaine machine, on ne met pas de blanc, de beige, de clair, parce que ces petites lavettes risquent de déteindre. Donc, il faut faire très attention, puisque c'est le premier lavage, elles vont dégorger. C'est intéressant, hein, comme aparté. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre chez Jiffy, dido, hein? Ben, je crois que c'est tout, c'est fou. Voilà, mais avec chérie, on trace à sa vitesse, mais avec sa canne, il marche plus vite que moi, sans canne. Ouais. Ah, il a un appui, il a une troisième jambe. Non, chut, chut. Et bon, on ne s'arrête pas dans tous les... Moi, je voulais voir, moi-même toute seule ou avec mon fils, je veux voir tous les rayons, parce que je sais que j'aurais besoin d'un truc. Qui me dit, ah si, on a acheté des bouches éviers. Putain, c'est intéressant comme vidéo que je n'avais pas... Vous savez,
pour faire tremper des choses dans ton évier, au lieu de mettre une bassine. Moi, j'avais pas. Et la régie n'a jamais réussi à me trouver le bouche-évier qui allait avec mon évier. C'est un truc de fou. Ouais, c'est intéressant. Bref, là, c'était donc des trucs universels. Depuis hier, j'ai essayé, j'y arrivais pas. Chérie, tout à l'heure, a réussi. On va voir parce que je l'ai mis, pas chérie, j'ai mis chérie dans l'évier. J'ai mis le bouchon, j'ai mis un peu d'eau, pas beaucoup, pas besoin d'en mettre beaucoup, pour voir, ça va rester. Putain, comme c'est intéressant comme vidéo. Je crois que c'est tout ce qu'on a pris chez Jiffy. Ah non, j'ai pris un sachet d'éponges. Ouais, parce que moi, les éponges, dès qu'elles commencent à être sèches, quand tu tiens l'éponge, l'éponge basique, hein, jaune et verte à petits pois, non, rentre chez toi, Dorothée. Tout le monde n'aura pas compris la référence. Mais ça devient grassouille, là. Ah, dégueulasse quand tu touches son éponge, tu te dis... Alors, moi, je fais tremper mes éponges dans du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. Mais ça ne me rend jamais mes éponges propres comme j'aime. Et je ne vais pas les mettre dans la machine, je suis sûre qu'elles vont mettre des petits bouts de partout. Bref, tout, j'ai racheté des éponges, je crois qu'il y en a 10-12 dans un sachet. Bref, des éponges de base, mais au moins comme ça, hop, je crois que c'est 1 € le sachet de 10. Ça, j'ai pas de scrupule à les jeter au fur et à mesure. Oui, je sais, l'écologie, je sais. Oh, basta cosy, laissez-moi vivre ma vie. Bon, je vais arrêter là, je crois qu'il y aura d'autres choses à discuter un autre jour. Parce que ça fait 27 minutes, 24, c'est largement suffisant. Pour mettre ça en ligne, j'en ai pour 3 heures. Ouais, j'ai pas la fibre, hein. On essaie de la faire installer depuis je sais pas combien de temps. On passe d'opérateur à opérateur. Ils viennent, oh, on ne peut pas le faire, le réseau ne le permet pas, et ils repartent. Elle va donc te faire voir ailleurs. Allez, bref, ça suffit. Bon, sur ce, un truc a disparu. Sur ce, je vous aime. Je vous dis bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir ce genre de discussion sans grand intérêt, mais où on rigole un peu, hein. Et puis surtout, posez-moi des questions en commentaire. Dites-moi vos astuces en commentaire pour plein de choses. Pour les éviers, pour les éponges, et pour se sentir bien dans la vie. Voilà, abonnez-vous si toutefois vous passez par là, comme ça. Oui, il y a cette vidéo, mais il y en a d'autres choses. Il y en a d'autres sur autre chose. Allez, ciao, je vous aime. À bientôt. Pouce en l'air, évidemment. Aidez-moi à monter dans la YouTube. YouTube, hein? Bon, je sais jamais comment ça s'appelle. On s'en fout.